Et si la solution à l'un des plus grands problèmes de santé actuels se cachait sur une petite île de l'océan Indien? Aujourd'hui, on part à la découverte des trésors de Mayotte et plus particulièrement de ces aliments ancestraux qui pourraient bien nous aider à lutter contre l'hypertension. Que ton aliment soit ta seule médecine. Cette phrase, on la connaît tous, elle est d'Hippocrate, et elle est vraiment au cœur de notre source du jour. Elle nous rappelle quelque chose de fondamental. Ce qu'on met dans notre assiette a un impact direct et immense sur notre santé. C'est la question qui va nous guider. Et si la réponse à nos maux modernes ne se trouvait pas forcément dans la dernière innovation technologique, mais plutôt dans un savoir bien plus ancien, transmis de génération en génération? Commençons par planter le décor. Le problème, c'est l'hypertension. On l'appelle souvent le tueur silencieux, et pour cause. Elle touche des millions de personnes, souvent sans aucun symptôme visible. Pourtant, les risques, eux, sont bien réels. Crise cardiaque, AVC, c'est du sérieux. Et c'est là que Mayotte entre en scène. Notre guide pour cette exploration, c'est un ouvrage passionnant, Plantes alimentaires et médicinales de Mayotte. Ce livre nous montre que la nature de l'île est en fait une véritable pharmacie à ciel ouvert. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans l'assiette mahoraise qui pourrait nous aider? Le livre met en avant 5 éléments vraiment extraordinaires pour réguler la pression artérielle. On va voir ça en détail, et il y a quelques surprises. Le premier trésor, c'est le taro, ou lombo, comme on l'appelle là-bas. On a l'habitude de manger son tubercule, mais attention, le secret pour la tension, il se cache ailleurs. Il est dans ses feuilles. Alors, pourquoi ces feuilles sont si précieuses? Eh bien, la source est formelle, elles sont littéralement bourrées de potassium. Pour faire simple, le potassium, c'est un peu l'ennemi du sodium dans notre corps. Il aide à équilibrer les choses, à détendre les vaisseaux sanguins et donc à faire baisser la pression. On enchaîne avec un fruit qu'on connaît beaucoup mieux, la banane, ou midri en mahorais. Qu'on la mange verte et cuisinée, ou bien mûre, c'est un pilier de l'alimentation sur l'île. Et là, pas de grande surprise, son super pouvoir est exactement le même que celui des feuilles de taro. Une richesse incroyable en potassium. Le livre le confirme, c'est un aliment de choix pour la prévention de l'hypertension. Notre troisième allié, le fruit de la passion, le mai grenadie. Derrière son goût si particulier, acidulé et exotique, se cache un protecteur redoutable pour notre cœur. Cette fois, on change de stratégie. Ici, la magie opère grâce aux antioxydants. La source nous explique que ces petites molécules qu'on trouve dans la pulpe et même dans la peau protègent nos vaisseaux sanguins du vieillissement et aident donc à prévenir l'hypertension. On passe maintenant à un légume très commun, l'aubergine ou pingani. On la pense un peu simple, mais elle a plus d'un tour dans son sac pour notre tension artérielle. Là, le livre ne prend pas de détour. L'aubergine aide à faire baisser la tension. Et tout le secret, il est où? Dans sa peau. C'est là que sont concentrés les fameux antioxydants qui protègent nos artères. Une excellente raison de ne plus jamais l'éplucher. Et on termine en beauté avec le clou du spectacle, le moringa, qu'on appelle mouvangu à Mayotte. On le surnomme souvent l'arbre miracle et on va vite comprendre pourquoi. C'est une véritable bombe nutritionnelle. Le livre est clair. Dans le moringa, tout est bon. Ses feuilles, ses graines, la médecine traditionnelle l'utilise pour une multitude de problèmes et en particulier pour réguler la tension. C'est un vrai concentré de vitamines et de minéraux qui en fait un allié santé absolument exceptionnel. Bon, on vient de voir ces 5 super aliments. Mais attention, il y a une nuance très très importante à apporter. Une distinction que le livre lui-même prend soin de faire et qui est cruciale pour ne pas tout mélanger. Voilà, c'est toute la différence. Le livre sépare bien les plantes alimentaires des plantes médicinales. Pour le dire simplement, les aliments qu'on vient de voir, c'est de la prévention au quotidien. C'est l'entretien de la machine. Utiliser une plante comme un médicament, là, c'est une intervention ciblée avec des principes actifs puissants. Ça demande une connaissance, une expertise. C'est une autre démarche. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de ce voyage express à Mayotte? Quelle est la grande leçon que nous offre ce savoir ancestral? D'abord, que notre assiette est un levier de santé incroyablement puissant. Ensuite, que la nature, que ce soit à Mayotte ou plus près de chez nous, regorge de solutions. Ce savoir nous rappelle aussi que bien manger, ce n'est pas juste une question de nutriments, c'est aussi une question de culture et de bien-être. Et enfin, que protéger cette biodiversité, c'est ni plus ni moins protéger notre pharmacie de demain. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Une question qui est vraiment au cœur du travail des auteurs du livre. Parce qu'au-delà de la simple nutrition, ce dont on parle ici, c'est d'un héritage. Un héritage précieux qu'il faut transmettre, respecter et protéger. Et ça, c'est une réflexion qui nous concerne absolument tous. Merci d'avoir suivi cette analyse.